signé Furax. La lumière qui éteint, premier épisode. L'aventure est comme l'orage. Elle éclate soudainement vers la fin d'une belle journée qui s'annonçait tranquille. Les éclairs jaillissent aux quatre coins de l'horizon. Le tonnerre gronde sous le ciel bas comme si les dieux jouaient une monstrueuse partie de pétanque. L'aventure est comme l'incendie. Le feu qui couvait explose d'un seul coup, et la lueur du brasier éclaire la nuit de sa pourpre sinistre. L'aventure est comme un raz de marée. L'aventure est comme un coup de grisou. L'aventure est comme un œuf à la coque. Quoi? L'aventure est comme un œuf à la coque. Pourquoi ça? Je sais pas moi, il y a du jaune, il y a du blanc, puis il y a une coquille, quoi. Il y a une coquille dans l'aventure? Non, bien sûr. Alors? L'aventure n'est pas comme un œuf à la coque. Il n'y a pas de jaune, ni de blanc, et encore moins de coquille. Si encore vous aviez dit, l'aventure est comme une soupe à l'oignon. Pourquoi ça, comme une soupe à l'oignon? Parce qu'elle est gratinée. L'aventure est comme la tempête. L'océan en furie bave l'écume et rugit dans le vent. Les hommes luttent contre l'ennemi déchaîné. La victoire est pour celui qui tient le plus fort et le plus longtemps. Mais lorsque la tempête s'est apaisée, quand l'orage s'est éloigné, quand le calme revient sur la campagne encore tremblante, sur l'océan tout frémissant, il ne reste plus rien que le silence. De même, quand l'aventure est terminée, il ne reste pour ceux qui se sont battus qu'un grand vide, le néant de l'inaction et le tic-tac monotone de ce monstre délicat qui s'appelle l'ennui. Voilà pourquoi, ce jour-là, peu après la rentrée des vacances, dans son bureau de la défense divisionnaire du territoire, Jean-Jacques Socrate, directeur de la DDT, s'ennuyait. Mademoiselle Fiat, Patron? je m'ennuie. Vous, patron? Oui, mademoiselle Fiat, quand je dis je, c'est de moi que je parle. Vous vous ennuyez? Mortellement, oui. Oh, pourtant vous revenez de vacances. Oui, c'est peut-être pour ça. Vous vous êtes baigné, vous avez bronzé. Et j'ai bronzé, oui, mais maintenant je me rouille. Je ne suis qu'une faible femme, patron, mais je peux vous dérouiller si ça vous fait plaisir. Non, mon petit, non, c'est l'inaction qui me pèse. Je vous trouve amer, patron. Mais je regrette, mademoiselle Fiat, vous ne pouvez pas comprendre, c'est tout. Vous n'allez quand même pas me dire que vous souhaiteriez que ça recommence. Qui sait? Nos amis sont heureux, nos ennemis détruits. Qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre, hein? Vous avez raison, mademoiselle Fiat, l'aventure est finie, bien finie. Allô? Allô, Socrate? Oui, qui est à l'appareil? C'est vous, Socrate, qui prétendez que l'aventure est finie? Qui parle? C'est vous, Socrate, qui croyez que l'ennemi est détruit? Qui est là? C'est vous, Socrate, qui vous plaignez de l'inaction? Allô? Eh bien, mon cher, écoutez bien ceci. L'aventure ne fait que commencer. La menace n'a jamais été aussi précise, aussi présente, aussi terrifiante. Un instant, qui est là? Taisez-vous, Socrate. Vous allez être aux premières loges. Ah, vous regrettez la bagarre. Eh bien, vous allez être servi. Mais, allô? On va vous la secouer, la poussière de vos dossiers.